Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo astuce, rangement, classement, etc. Je pense que ce que je vais vous montrer, ce sera mon rangement ultime. Alors, il sera peut-être amélioré, hein, c'est même sûr, mais pour l'instant, franchement, j'ai mis tellement de temps à le faire et c'est vraiment ce que j'aime pas, c'est-à-dire accorder du temps à ce qui n'est pas du scrap, même si vous allez voir que au final, et je pense que si vous l'avez aussi fait chez vous, ce genre de classement, ou un autre d'ailleurs, ça permet de gagner tellement de temps au final, mais sur le coup, c'est très long. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal de dies puisque je scrape depuis pas mal d'années également. On se retrouve avec des quantités pas possibles de ces petits engins de découpe, ce qui fait que au final, personnellement, hein, je vais pas parler pour tout le monde, mais je pense que certains se reconnaîtront là-dedans, on finit par être un petit peu perdu. Alors, stop le blabla, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai rangé. Alors il s'agit donc d'un rangement où j'ai pu allier un petit peu de récup, du matériel qui ne coûtait pas trop cher et du matériel qui peut-être vous coûter un petit peu plus cher si vous adoptez le même classement que moi. Mais il y a toujours moyen de moyenner, comme je dis, si on se creuse un petit peu la tête, il y a toujours moyen de faire des économies. Ce rangement, il se présente comme ceci. Donc ce que je vous ai montré, c'est une partie en fait de ce rangement. Mais mon rangement se présente comme ceci. Voilà. Donc il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, donc d'une petite, je vais essayer de pas tout péter, une petite bannette de rangement donc qu'on trouve chez Action au rayon papeterie, voilà. Et donc en fait, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'utiliser ce genre de petites bannettes parce que en fait dans le meuble Kallax dans lequel je range mes dies, ça va pile poil en fait quand je le mets dans un certain sens, et l'autre côté je peux stocker des grands blocs de papier, comment ça va fouiller, on va pas y arriver, des grands blocs de papier en fait sur le côté, donc ce qui permet d'avoir pas mal de place. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup la largeur est adaptée à ce dont j'avais besoin, puisque donc j'ai fait un rangement comme je vous l'ai montré comme ceci. Ce que je trouve de bien pratique, donc comme vous le voyez, donc on est sur une grandeur, donc une moitié de feuille A4 on va dire à peu près, et encore que vous allez voir, c'était pas au début la mesure qu'en fait mes feuilles magnétiques avaient, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ça rentre bien comme il faut à ce format là, et que donc comme vous le voyez, bon moi j'ai volontairement, j'en ai fait deux, hein, donc j'ai volontairement pas voulu que ce soit tout serré comme dans une boîte de sardines, parce que voilà, j'ai horreur de me sentir beaucoup trop étriquée alors que ce soit dans mes rangements ou dans autre chose d'ailleurs de toute façon. Mais c'est pas ça le propos. Pour moi, c'est vraiment, je pense, le rangement le plus simple. Alors je vais vous montrer tout de suite, on va revenir là-dessus. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'une feuille magnétique. Je vais essayer de retourner sans tout faire tomber. Voilà, en fait, donc ça, c'était des plaques magnétiques. Alors c'est certainement ce qu'on peut accrocher sur des frigos, vous savez, pour les personnes qui souhaitent se faire pas des rangements, oh là là, n'importe quoi, qui souhaitent se faire des petits menus, des choses comme ça, voilà. Donc c'était des grandes plaques magnétiques. Alors je voulais les acheter, mes plaques magnétiques, chez Action, ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, et je les voyais, je repoussais tout le temps, jusqu'à temps que bien entendu ils ne les fassent plus. Alors j'espère, si Action passe par là, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais j'espère qu'ils vont nous ressortir des plaques magnétiques, parce que c'est vrai que niveau du prix c'était quand même hyper intéressant. Bref, j'allais me résoudre à les acheter sur Amazon, puisque vous m'avez conseillé également d'aller voir un petit peu sur Amazon, parce que apparemment elles n'étaient pas extrêmement chères. Et au moment où j'allais passer ma commande, je suis allée dans un vide-grenier et je les ai trouvés d'occasion en fait. C'était donc un surplus de chez Nose, et donc le marchand vendait donc des formats A3, voilà c'est ça, des grands formats A3 en plaque magnétique, donc pour coller sur les frigos, voilà, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dans son frigo, etc. Donc moi ça m'intéresse pas du tout, je suis pas organisée comme ça pour ma cuisine, mais on s'en fiche. Et je me suis dit, je vais les retailler à ce format là, et puis je vais m'en servir pour mon classement. Alors bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus
ça tient, hein, d'accord? Ça a tendance, voilà, quand vous les manipulez, à ne pas trop bouger, ça va, hein, on va pas se plaindre. Mais ce que j'ai décidé de faire, bien entendu, et je suis pas la seule, hein, j'ai rien inventé, c'est donc de prendre des pochettes plastiques et de venir les couper en deux, et ça correspond parfaitement en fait à la grandeur de ma plaque magnétique. C'est même un tout petit peu plus haut, parce que les premières, je les avais coupées un petit peu trop courtes, un petit peu trop justes, et en fait, voilà, je me suis dit, ça c'est encore un coup à ce que ça me fasse perdre mes dies. Le petit souci, on va dire, c'est que, si tant est que ça en soit un, mais bon, donc il a fallu évidemment que je coupe, que j'utilise une feuille de plastique, une pochette plastifiée par rangement, puisque, manque de bol, si j'en coupais deux, eh bien en fait, il me manquait, voilà, on était à peu près à ce niveau-là, et donc la pochette n'était pas complètement dans, enfin, la plaque magnétique n'était pas complètement dans la pochette, et ça me perturbait. Donc je me retrouve avec pas mal de chutes, c'est vrai, mais ces pochettes-là, donc je les ai trouvées dans un supermarché, voilà, tout ce qu'il y a de plus standard. Et donc de toute façon, j'ai déjà trouvé une utilité à ces chutes, donc c'est vraiment pas un problème. Mais c'est vraiment pratique parce que, eh bien en fait, comme déjà, ça protège un petit peu le tout, un petit peu de la poussière et de tout ce genre de choses. Mais surtout, voilà, si un die qui tombe, et ben au moins, voilà, on est sûr qu'il se retrouvera dans sa pochette et qu'on n'ira pas le chercher trop loin. Voilà donc pour l'essentiel de ce classement. Ensuite, donc, parce que comme je vous dis, j'avais énormément de dies, de formes, de choses comme ça. Ils étaient tous au même endroit, mais je repoussais tout le temps le moment de les classer, et je me suis aperçue du temps que je pouvais perdre en fait à le chercher tout simplement. Il y a des dies que je me disais, tiens, je ne savais même plus que je les avais, donc ça c'est juste pas possible. Je me suis prise par la main et je me suis dit, allez, je vais le faire, ce fameux rangement, et donc même si encore une fois, comme je vous dis, il va mériter quelques petites améliorations, puisque vous voyez, j'ai pas encore terminé de couper toute cette partie là, en fait la partie noire sur chaque pochette, mais c'est pas grave, ça va pouvoir attendre. On va dire que maintenant je suis quand même beaucoup mieux dans mon rangement. Alors comme je vous l'ai dit, si ça rentre dans le champ, pas vraiment, mais enfin, je vous fais une petite idée en fait de la chose. Voilà, tout ce que je peux avoir en fait comme dies, ils sont vraiment tous ici. Je les ai tous répertoriés. J'ai fait des catégories. Alors, je vais vous montrer rapidement, en fait, pourquoi je vous ai dit que j'avais fait de la récup également. Parce qu'en fait, ça, c'est de la récup, effectivement. Donc, je voulais quelque chose d'un petit peu rigide. Et en fait, donc ça, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit en fait des petites cartonnettes autour desquelles sont entourés les morceaux de tissu qu'on peut acheter chez Action. Donc, des petits coupons de tissu qui sont bien sympas. Et comme la cartonnette est plutôt rigide, je savais que je m'en servais pour quelque chose. Et j'ai choisi en fait de m'en servir comme onglet pour le classement de mes dies, et je trouve ça vraiment super chouette. Ce que j'ai seulement fait en fait pour que ça fasse vraiment très propre, c'est que donc j'ai fait la petite présentation sur chaque onglet à l'ordinateur, parce que voilà, je trouve ça vraiment nickel comme ça, avec toute la même police, comme ça au moins je suis pas perdue. Et bon, même si vous voyez, hein, c'est pas du grand Mendes, hein, je me suis pas vraiment super appliquée, j'ai quand même juste essayé de faire un petit peu toujours la même présentation, mais après, qui va venir mais qui va être assez tordu pour venir regarder si mon rangement est... voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, non, qui n'en est plus un d'ailleurs, c'est que au moins, voilà, maintenant, je sais que si je cherche les bordures, eh bien, je n'ai qu'à aller au niveau des dies de bordure, et alors là, je n'ai plus qu'à faire mon choix. Toutes mes bordures sont enfin les unes avec les autres, je suis plus en train de les chercher. J'ai mis les arabesques avec, puisque bon, ça, je m'en sers très peu, puisque ce sont... Et mon appareil photo serait bien que tu me fasses la mise au point, merci. Puisque ce sont des dies dont je me sers un peu moins, donc j'ai choisi de les mettre plutôt sur la partie arrière. Mais voilà, comme ça au moins j'ai tous mes alphabets. Si je cherche un alphabet, des chiffres, des lettres, des mots, je sais exactement où est-ce qu'il faut chercher. Et je vous encourage également, hein, oui, ça prend du temps, mais franchement, je pense qu'au bout d'un moment, on finit quand même par s'y retrouver. Être organisé, c'est quand même la base. Si j'avais su, sincèrement, j'aurais commencé avant d'avoir autant de dies, parce que là, c'est sûr que ça fait quand même un sacré
un sacré boulot, je vous dis même pas le temps que j'y ai passé dessus, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que ce sera le rangement ultime, parce que à part peut-être tous les regrouper dans un seul contenant, tous mes dies, là j'ai pas quelque chose qui me permet de le faire, mais bon, ça c'est pas grave. Mais je pense que voilà, de toute façon le côté magnétique, c'est à part pour certains, ou bon, voilà. C'est pas qu'il m'en manquait encore pour les mettre dessus, mais il y en a certains, voilà, pour l'instant l'emballage tient encore. Feignasse. Et je me dis que voilà, quand je recommencerai à m'en servir et que ça va finir par m'énerver, le fait que le plastique adhère sur les petites languettes de double face et que ça me déchire tout, là je prendrai mon courage à deux mains et je me ferai donc ce genre de choses pour les ranger. Sur le premier, j'ai les mots et les chiffres, comme je vous ai dit, les bordures et arabesques que je vous ai fait voir, et après donc j'ai du divers, donc tout ce qui s'agit naissance, bah, je vais vous montrer plutôt que... Voilà, parce qu'on me dit souvent, oui, j'aimerais bien voir tous tes dies, montre-nous tous tes dies. Alors c'est vrai que j'en ai un sacré paquet, dont les derniers qu'on pouvait trouver chez Action. Ceux-là non plus pour l'instant, comme je n'en suis encore pas servi et qui sont tous solidaires les uns des autres, je les laisse sur leur plaque en attendant. Et ensuite donc je me suis fait tout ce qui est divers. Voilà, vous voyez, par exemple pour la naissance, pour la maison. Bon, j'en ai pas énormément, j'ai des dies sur la météo, sur le temps qu'il fait, etc. Nous avons tout ce qui est nature, fleurs, papillons, des licornes aussi, encore des natures, et après donc effectivement encore des animaux. Voilà, vous voyez, c'est quand même plutôt logique, on va dire, hein. Pour moi quoi, du moins, après chacun sa logique, mais pour moi ça reste quand même quelque chose assez clair comme classement. Et vous comprendrez que je fais un petit peu de blabla pendant que je vous passe en revue mes dies. Alors c'est pas pour que vous disiez oh là là, tout ce qu'elle a, gna gna gna. Non, c'est parce que souvent on me dit ah, j'aimerais bien voir un petit peu toute ta collection de dies, comme on m'a demandé ma collection de tampons aussi. Alors là on n'a pas fini, j'ai envie de vous dire. Surtout que eux, je les ai encore moins bien rangés que mes dies, mais ça va, je m'y retrouve à peu près. Alors, il y en a qu'un qui se balade, je viens de voir, et en fait, celui-ci, c'est parce que je suis pas sûre d'avoir encore le tampon qui correspond. Je le mets de côté, justement, il va falloir que je vérifie. Donc, je me suis fait un onglet avec les formes diverses, appareil photo, petit dies Project Life, parce que, effectivement, c'est un de ceux qui me sert... donc je me sers le plus, hein. On a ouais, effectivement, comme je viens de le dire, tout ce qui concerne les cœurs, les appareils photo, les formes à découper, voilà, qui sont un petit peu... vous voyez, des cœurs, je mets énormément de cœurs, moi, de toute façon, dans mes créations, vous le savez si vous suivez mes vidéos, voilà. Et puis, donc, encore des formes, des plumes, des formes que j'aime beaucoup, moi. Tout ce qui est couronne, vous allez voir, j'en ai quand même... un sacré paquet parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Voilà. Non, les couronnes, je les ai ailleurs. Donc, vous voyez, j'ai encore des dies qui sont encore dans leurs emballages. Alors, certains, je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé ça utile soit de les séparer, ou soit de les mettre dans un autre emballage. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, il y a aussi, donc, si vous n'avez pas de plaque magnétique, je vous donne l'astuce. Alors, ça tient plus ou moins bien, mais enfin, ça tient quand même, voilà, hein, faut pas aller grimper l'Himalaya avec, mais enfin, en même temps, très peu de gens qui doivent le faire. Mais donc, vous pouvez, il y a du scotch, de l'adhésif magnétique chez Action, ou dans les magasins où on peut trouver des choses pas chères. Vous pouvez trouver ça à la foire fouille, etc. Donc, de l'adhésif magnétique, et puis donc, j'ai simplement pris un petit bout de cartonnette, et puis roule ma poule, voilà, c'est... Ça va, ça fait le job, hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas une science exacte, hein, je vous l'accorde, mais bon, en même temps, voilà, ça fait quand même pas mal l'affaire. Et comme je vous disais, ça vous permet également soit de recycler, soit d'utiliser donc des choses, voilà, encore une fois, qui coûtent pas très cher. Et voilà, pour vraiment avoir, surtout si vous êtes comme moi, à perdre patience au moment où vous commencez à chercher un die et que vous ne le trouvez pas, et que c'est le bazar, et que vous n'avez envie que d'une chose, c'est de mettre le feu à tout ça. Bon, eh bien, essayez de vous organiser, vous allez voir, et pour vos tampons, c'est certainement pareil, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. On passe à la dernière catégorie, donc qui est dans les divers, tout ce qui est fête et texture. Donc ici, j'ai mis tout ce qui concerne Halloween, les boîtes, parce que j'en ai quelques-unes quand même, hein, de petites boîtes, même si je m'en sers plus ou moins, j'avoue.
Mais enfin, il y a des moments de l'année où je m'en sers un petit peu plus que d'autres. Des boîtes, des boîtes, des boîtes, vous voyez. Des grandes bannières, je ne sais pas. Les dice de fond, les textures, voilà, tout ce qu'on peut trouver chez Action. Là aussi, hein, je ne me suis pas enquiquinée. Je vais vous dire, je vais quand même pas prendre une plaque magnétique rien que pour un die comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je préfère privilégier, je pense, pour des petites formes qui risqueraient un petit peu de se perdre ou autre. Voilà, et donc on arrive vers la fin. Ici, on est sur Noël et encore un petit peu d'Halloween. Voilà, et ici, donc j'ai une ou deux petites feuilles magnétiques qui me restent en rab et je verrai comment je m'en servirai. Ce que je mettrai donc dans ces dernières petites pochettes. Voilà, et bien écoutez, c'est pas le meilleur rangement du monde, on est bien d'accord. Moi en attendant, tant que je le trouve efficace et que dès que je sais que j'ai besoin d'un die bordure, et bien par exemple, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Je passe plus à côté de mon matériel parce que ça c'est quand même vraiment triste, hein, je trouve. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, j'espère quand même que ça vous aura donné quelques idées pour vos rangements. Vous voyez, c'est pas des choses qui vont vous coûter des 100 et des 1000. Et on est en grande visibilité. Alors, bien sûr, les bannettes pèsent un petit peu leur poids. Bien, ça fait faire de la muscu, mais c'est vrai que voilà, au moins vous avez quand même tout à portée de main et à portée d'œil surtout, et pour faire des petites choses en scrap, je trouve quand même que c'est beaucoup mieux, surtout si comme moi vous avez peu de temps à y accorder, si en plus vous passez 25 minutes à chercher le die que voilà, non, je pense pas qu'on y gagne, et bien au contraire. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des idées de rangement, de classement, si vous pensez que mon rangement par exemple mériterait telle ou telle amélioration. Moi de toute façon toutes les suggestions sont les bienvenues. J'aime beaucoup faire des vidéos rangement et surtout en regarder également, aller piocher des idées chez les uns et chez les autres. Je trouve ça toujours très intéressant de voir comment d'autres personnes arrivent à ranger et à classer, parce qu'il y en a qui ont vraiment de très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec nous en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.